Aujourd'hui, Caradisec vous propose sur le circuit des écuyers un comparatif 100% plaisir entre la Mégane R26R élue sportive de l'année par nos confrères d'échappement, mais également détentrice du record du Tour dans sa catégorie du circuit du Nürburgring, et celle qui avait servi de base, à savoir la Mégane R26. Alors R26R ou R26, réponse aujourd'hui donc avec un de nos lecteurs, Julien, propriétaire du Mégane R26, qui va nous dire s'il préfère la R26 ou la R26R. La Mégane R26 et la Mégane R26R se ressemblent esthétiquement, c'est logique, puisque cette R26 a servi de base à l'élaboration de la R26R. Toutefois, cette dernière se caractérise par des éléments spécifiques, comme par exemple son capot carbone, des jantes 18 pouces rouges pour notre modèle d'essai, mais également un aileron arrière plus imposant que sur la version d'origine. Nous voici donc à l'intérieur de la Mégane R26R. On trouve bien sûr des similitudes avec la Mégane R26, comme par exemple la planche de bord qui est identique. On remarquera tout de même l'absence de radio. Ici, une clim auto de série, c'est une clim manuelle. Mais les grosses différences, c'est quoi? C'est tout d'abord, regardez, les deux sièges de baquet Sabelt avec un système d'harnais à 6 points. C'est la première fois qu'une voiture de série a ça en France. Donc c'est très esthétique, on va dire, ça tient vraiment bien, mais au quotidien, c'est pas vraiment très pratique, hein. On remarquera également la disparition des airbags, il n'y en a qu'un seul, et une petite plaque au niveau du frein à main qui dit que c'est la voiture numéro 5 sur 126, puisqu'il y a simplement 126 exemplaires pour la France. Alors personnellement, j'aime beaucoup la Mégane R26, la Mégane R26R est un petit peu too much au niveau du look. Je ne sais pas si j'assumerais personnellement de rouler quotidiennement avec elle, même si le concept me plaît particulièrement. Tous ces adhésifs rouges un petit peu flashy sont peut-être un petit peu trop pour moi. Et à l'intérieur, tu préfères laquelle? Alors quotidiennement, c'est vrai que la R26 est un compromis parfait. La R26R est peut-être un petit peu extrême pour une utilisation quotidienne. Par contre, pour tout ce qui est circuit et utilisation très sportive, je pense que c'est vraiment l'idéal. Concrètement, voiture très polyvalente, performante, facile à prendre en main, qui malheureusement montre un petit peu ses limites sur cette piste froide et humide, avec notamment quelques problèmes de motricité. Sinon, le comportement est vraiment très prévenant. C'est une voiture vraiment à l'aise dans le rapide, avec un freinage tout à fait correct, d'une endurance quasiment irréprochable, avec un moteur qui tracte plutôt bien. Alors après la R26, nous voilà volant de la R26R et on bascule dans un univers complètement différent. Difficile de croire qu'il s'agit des mêmes autos à la base, tant les sensations de conduite sont vraiment différentes. Et au volant, c'est vraiment un gros plaisir. Le grip procuré par les pneumatiques tout d'abord et les modifications apportées par Renault Sport sont vraiment flagrantes. Le moteur s'exprime mieux grâce, on va dire, à l'allègement, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus flagrant. Vraiment, on fait corps avec la voiture. Le pouvoir directionnel est vraiment très important. La voiture glisse à la demande. C'est vraiment une superbe auto de piste. Sans aucun doute possible, c'est une voiture faite pour le circuit. Vous pouvez l'entendre, c'est une voiture qui est du fait de l'allègement qui a été moins bien insonorisée que la Mégane R26 traditionnelle. Donc cela, bien sûr, c'est assez fatigant sur route, mais par contre sur circuit, c'est très plaisant. On a vraiment des vraies sensations de voiture de course. Ça glisse, ça se place bien dans les virages. La direction est très vive, très bon système de freinage qui a été amélioré par rapport à la R26. Donc voilà, c'est vraiment un vrai plaisir de conduire cette voiture sur circuit. On va dire que c'est une voiture qui correspond bien à ceux qui recherchent une Mégane, on va dire extrême, une Mégane Sport encore plus poussée que la R26. Bon, pour un usage quotidien, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour un usage sur circuit, c'est vraiment un régal. Ceux qui recherchent une voiture plus polyvalente, aussi à l'aise, on va dire, en ville, sur route, que circuit, préféreront la R26 traditionnelle du fait de sa polyvalence. Pour le reste, et pour tous ceux qui sont des vrais amoureux de la piste, la R26R est faite pour vous.
Indéniablement, Renault a frappé fort avec la Mégane R26R en concevant une voiture nouvelle à partir d'une base connue. En effet, la R26R n'a rien à voir avec la R26. En effet, de cette dernière, nous avons aimé principalement son comportement dynamique, son esprit sportif, sa ligne également, sa sonorité grâce à la ligne titane vraiment très agréable à l'écoute. Mais on ne va pas dire qu'on n'aime pas la R26, parce que cette R26, elle a vraiment des qualités comme sa polyvalence, sa rigueur au niveau du châssis. Mais je crois que finalement, et ça, Julien, lui qui est un pistard plus qu'occasionnel, toi tu préfères vraiment la R26R, hein? Alors moi j'aime beaucoup la R26, mais c'est vrai que la R26R est vraiment un gros coup de cœur pour son efficacité et vraiment son ambiance racing. Bon, tu me feras un chèque donc de 34 900 € hein, Voilà. plus bien sûr un budget pour les pneus Toyo qui sont très efficaces, mais malheureusement la durée de vie plus que limitée. Moi je vais me contenter de celle-là, la R26, c'est 30 000 €, 4 900 € d'économie, par les temps qui courent, période de crise, c'est pas mal.